Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice traitant de dynamique. Alors, on nous donne un scooter, hein, que évidemment ici je représenté par un bloc, parce que sinon, si je commence à vraiment tenter de dessiner, ça risque d'être l'horreur. Donc, je fais vraiment un schéma très schématique. Donc voilà, très grossier, hein. Donc le bloc, ce sera le scooter. Voilà, de toute façon, là, on n'est pas dans un cours d'art visuel, hein. Donc on a un scooter avec un individu, donc le scooter fait 240 kg, l'individu fait 60 kg, donc la masse du système que l'on étudie fait 300 kg. Donc ce dernier accélère en ligne droite de 18 km/h à 72 km/h en 5 secondes. La force de frottement moyenne sur ce trajet vaut 150 newtons. Première question, ça va être de calculer l'accélération du système. Alors là, évidemment, c'est un peu de la cinématique, mais de toute façon, quand on fait de la dynamique, hein, en général, on fait un peu de la cinématique, et puis vice-versa, hein. C'est quand même deux branches de la mécanique qui sont importantes, donc voilà. C'est un exercice de dynamique, mais voilà, il y a un petit calcul d'accélération, hein, qui est plus un calcul, on va dire, de cinématique. Donc, comment on calcule l'accélération? Ben, on nous dit déjà que la vitesse donc, du véhicule, elle passe de 18 km/h à 72 km/h, donc on a une information ici sur le taux, enfin, sur la variation de la vitesse. Et puis en plus, on nous indique le temps qu'il a fallu pour que cette variation s'effectue, pour cette augmentation de vitesse s'effectue. Donc l'accélération, je rappelle, hein, c'est le taux de variation de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est delta V sur delta T. Donc on prend la variation de la vitesse et on la rapporte par rapport au temps. On a donc l'accélération moyenne. Alors là, on est dans un MRUA, donc on suppose que l'accélération est constante. Et donc l'accélération moyenne ici est une accélération instantanée. Voilà. Donc delta V, comment on calcule? Ben, on fait simplement, on calcule l'augmentation, la variation de la vitesse. Ici, il s'agit d'une augmentation, donc on est passé de 18 km/h à 72 km/h. Alors, il faut convertir ceci en mètres par seconde. Donc, on peut calculer, on peut déjà faire 72 moins 18. La différence est de 54 km/h. On a gagné 54 km/h. Maintenant, on divise 54 par 3,6. Cela nous donne 15 mètres par seconde. C'est-à-dire que on a gagné 15 mètres par seconde sur cette durée-là. Donc le delta V vaut 15 mètres par seconde, hein. C'est la vitesse gagnée. Et on sait que ce gain de vitesse s'est effectué sur une durée de 5 secondes. Donc on divise par... Bon, alors j'ai mis les unités ici, mais on ne les met jamais, hein. Donc on fait 15 divisé par 5. 15 divisé par 5, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, ça nous fait 3. Et l'unité de l'accélération, c'est les mètres par seconde au carré, hein. C'est des mètres par seconde. Ça fait donc des mètres par seconde au carré. Ça veut dire que chaque seconde, la vitesse du véhicule a augmenté de 3 mètres par seconde, hein. Donc au début, la vitesse, elle est de 18 km/h, donc voilà. Après une seconde, on gagne 3 mètres par seconde, ensuite 3 mètres par seconde, avec ça, et puis on arrive à la fin à 72 km/h. Prochaine question, c'est de déterminer l'intensité de l'ensemble des forces qui s'exercent sur le scooter. Alors quelles sont l'ensemble des forces qui s'exercent sur le scooter? Eh bien, évidemment, le scooter donc, est doté d'une masse, enfin le système, c'est le scooter plus l'individu. Évidemment, on se situe dans le champ gravitationnel terrestre, donc la force de pesanteur, c'est un peu l'élément incontournable. Donc il y a une force de pesanteur qui s'exerce toujours perpendiculairement au sol, hein, donc en direction du centre de la Terre. Et la force de pesanteur, comment on la calcule? Bien, on se rappelle, hein, c'est une formule assez fondamentale, c'est la masse fois la gravité. Donc la masse ici c'est 300 et puis la gravité c'est 9,81. Donc ça nous fait environ 294,3 newtons. Voilà, c'est l'intensité de la force de pesanteur. Évidemment, le véhicule ne s'enfonce pas dans le sol, donc il est compensé. Cette force de pesanteur est compensée par une force qu'on appelle la force de réaction normale du support, la force de soutien. Et cette force de soutien est égale en intensité à la force de pesanteur. Alors ça, c'est le cas, puisque, hein, faut pas généraliser ça à n'importe quelle situation, hein. Dans d'autres vidéos, on parle de plan incliné, et on ne peut pas généraliser ça, on ne peut pas dire que la force de soutien, on ne peut pas dire que la norme du vecteur force de soutien est égale à la norme du vecteur force de pesanteur, puisque, parfois, quand le plan est incliné, tout le poids de l'objet ne s'exerce pas directement sur le sol. Il y a une partie qui va faire que l'objet va glisser. Donc du coup, en général,
on dira que la force de soutien elle est égale à la composante perpendiculaire du poids. Dans le cas particulier où on est dans un plan non incliné, bah, la force de pesanteur est uniquement, elle est sa propre composante perpendiculaire. Alors que quand on incline, il y a une composante perpendiculaire et une composante parallèle au plan. Donc il faut bien prendre ça en compte. Mais là, en l'occurrence, oui, comme le sol subit le poids, l'intégralité du poids de l'objet, parce qu'il s'exerce, l'intégralité du poids s'exerce contre lui, le sol réagit avec une force répulsive, hein, c'est une force qui émane de l'interaction entre les atomes, la répulsion entre les atomes, et ceci entre les atomes donc du sol, du support et de l'objet, et donc ça crée une force répulsive dont la résultante est la force de soutien. En fait, c'est un ensemble de petites forces qui s'exercent ici, et la résultante de ces forces, de ces petites forces, c'est la force de soutien, et elle est égale au poids, elle réagit proportionnellement, enfin, de façon tout à fait égale au poids, qui s'exerce sur le sol. Voilà, donc du coup la force de soutien, hein, c'est assez simple, c'est aussi, l'intensité c'est 294,3 newtons. Alors maintenant on nous parlait aussi de la force de frottement, qui elle valait, je crois, 150 newtons, voilà, ça on nous le dit, il faut juste la représenter, hein, la force de frottement elle s'exerce toujours dans le sens opposé du déplacement, voilà. Et évidemment, il y a encore une autre force qui fait que l'objet peut accélérer. C'est la force motrice, hein, ou la force de traction. Hein. Donc voilà, elle est dans la même direction. Hein. Là, je pourrais la représenter par-dessus. Mais elle est dans la même direction, elle est même plus grande en théorie. Elle est dans la même direction que l'accélération. Et dans le même sens aussi. Voilà. Et là, le but, ça va être de déterminer la force de traction, parce qu'on ne sait pas l'intensité de la force de traction. Hein, c'est l'inconnu. Quelle est l'intensité de la force de traction? Question en suspens. Alors, on va appliquer pour ça le théorème, enfin le principe fondamental de la dynamique, le PFD. Et que dit ce théorème, enfin que dit ce principe, c'est aussi la seconde loi Newton, dit que la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un corps est égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc, nous, on va appliquer évidemment ce théorème sur uniquement l'axe des abscisses, puisque on pourrait prendre un repère ici, un repère d'axe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'axe qui est dans la direction du mouvement. Il n'y a pas de mouvement vertical. Hein. Par contre, il y a un mouvement horizontal sur l'axe des abscisses. Donc, on va faire la somme des forces qui s'exercent sur cette... la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur cet axe. Il y a la force de traction que l'on cherche et il y a la force de frottement que l'on connaît. On va faire la somme de ces deux forces. Additionner deux vecteurs qui se trouvent dans la même direction, et donc si on fait la projection de ces vecteurs sur l'axe des abscisses, on obtient quoi? On obtient que finalement on a Ft moins Ff. Hein. Quand on a deux vecteurs qui sont dans la même direction mais qui sont dans un sens opposé, pour les additionner, hein, si on fait une addition vectorielle, somme vectorielle, et là on soustrait les deux vecteurs qui sont dans la même direction, mais ils sont dans un sens opposé. Donc les normes vont simplement se soustraire. Et nous on cherche l'accélération. On a l'accélération. On a la force de frottement, la masse, l'accélération, il nous faut juste la force de traction. Donc on isole. Force de traction, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à la masse fois l'accélération, plus la force de frottement. Donc, on applique la formule maintenant, bêtement. Force de traction, c'est donc égal à la masse, donc 300, fois l'accélération, donc 3, plus la force de frottement, 150. 300 fois 3, ça fait 900, plus 150, ben ça fait 1050 newtons. La force de traction vaut 1050 newtons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut exercer une force de 1050 newtons pour que l'objet accélère à raison de 3 mètres par seconde au carré.